Comme ça, vous allez pouvoir regarder vos programmes. Non. Savez-vous, j'aimerais mieux regarder dehors. Comme vous voulez. Qu'est-ce que je vous fais pour déjeuner? Une petite toast avec de la confiture aux fraises. Non, avec du sirop d'érable. Ah, puis il en reste plus, je l'ai fini hier matin. Elle m'a mangé ma toast avec rien d'abord. Bonjour tout le monde! Hey, si c'est pas mon père cher de garçon qui arrive. Qu'est-ce que t'as poigné à part des ménés? Pour l'amour, qu'est-ce que tu fais en chaise roulante? C'est mes pauvres jambes qui veulent plus. J'ai beau pousser dessus, on dirait qu'à mettre les briques. Mais non, dis-moi pas que tu peux plus marcher. On peut rien te cacher. C'est juste pour un petit bout de temps, pauvre elle, là. Elle s'est Quand ça cheville! tordue, la belle-mère. Vous vous êtes tordue, la cheville. Comment t'as fait ton compte? C'est en tombant de l'échelle. Quelle échelle? Mais celle qui a été placée sur le bord de la clôture Pour aller écornifler chez la voisine. Chez Laurent? Au fait, t'aurais pu me le dire que ton ex venait s'installer à côté de chez nous. J'ai pensé que tu le saurais bien assez vite. À part ça que Laura, c'est pas mon ex, comme tu dis. On s'est juste séparés pour un bout de temps, là, jusqu'à ce que... Je lève les pattes. C'est ça, hein? Franchement, maman. Pas peur, il te restera pas longtemps à attendre. Parce que, parti comme c'est là, va partir dans pas longtemps, puis tu vas pouvoir te dépêcher à sauter à la clôture pour aller la retrouver. Arrête, bébé, tu sens le poisson. Voyons donc, Mignot, je sors de la douche, là. Ben, tu sens le poisson pareil. En tout cas, ben moi, je sens rien. Je t'en prie, bébé, alors lave-toi les mains comme faut. Puis frotte. C'est bien simple, ça me donne mal au cœur, cette odeur-là. Non, toi, tu es enceinte? Même par l'opération du Saint-Esprit, ça risque pas de m'arriver, hein? Ben écoute, Mignot, moi, je ne demande pas mieux que d'arrêter de jouer les Saint-Joseph avec toi. J'aimerais bien mieux te faire l'amour à tous les soirs. C'est pourtant ça que tu faisais avant. Ben voyons, Lucille, c'est toi qui dis toujours que t'es trop fatiguée. Ah, c'est vrai que ça va pas. Si au moins je savais ce que j'ai. Mais je sais pas. Venez, je vais vous faire de la place. Merci beaucoup, Madame Gladue. Donc, la blessure de Madame Terrien est pas ici. La capotée? Fait longtemps que je l'ai floché. Puis l'argent que j'ai laissé pour le payer. Mais je l'ai gardé, qu'est-ce que tu penses? Déjà qu'elle est partie avec mon beau livre. Quel livre? Le livre, sa petite Katia, qui avait mis les ciseaux dans ses tresses pour les envoyer à son fiancé, parti à la guerre, qui, lui, les avait ramenés pour les mettre dans la tombe de la petite Katia. Maman, ça fait 10 fois que tu racontes cette histoire-là. Mais ça aurait fait la 11e. Voyons, Mme Gladue, levez-vous. Penchez de même, vous avez toute la falle à l'air. Oh, mon Dieu! Excusez-moi. Puis vite, allez checker mes toasts, ça t'a pas brûlé. Oh, mon Dieu! C'est vrai que je suis pas du monde depuis quelque temps. Pauvre bébé. T'es bien patient de m'endurer. Ben non, c'est pas de ta faute. Mais je pense que tu travailles trop fort. Comment ça? Mais c'est pas normal de nettoyer comme tu le fais à longueur de journée. C'est ça. Reproche-moi d'être trop propre. Excuse-moi, mais j'ai pas été élevée dans la saleté, moi. Ben moi non plus. Mais il y a toujours bien des limites. C'est rendu une obsession, Lucille. Que tu nettoies ta maison, c'est normal. Mais que tu commences à passer le balai quand t'arrives chez les autres, ça devient gênant. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la façon dont je me sens en ce moment. Je te le dis. C'est peut-être ton retour d'âge. À mon âge? Ça se peut pas, voyons donc. Ben oui, ça se peut. Ils appellent ça la préménopause. À ce moment-là, toi, tu dois être dans ta pré-andropause. Ah ben, Laura qui s'en vient ici. Ah non. Mais non, elle monte chez Lucille. Puis qu'un sac des mains, qu'est-ce que ça peut être? Sûrement quelque chose qu'elle a emprunté. Elle aurait pu venir emprunter ici. Ça serait resté dans la famille. Toute la rue n'a pas besoin de savoir qu'elle n'est pas organisée. Bon, on va aller prendre ma douche, moi. Non, fais donc ça parce que tu sens le diable. Puis vous, Mme Gladue, faites-moi donc un autre toast, là. J'ai encore faim. Ben, je veux bien, mais ça doit pas être bien bon à votre âge là, de vous bourrer de pain de même avec du Hey, fromage ça à la va crème. faire, la morale, là. Oh, puis quelqu'un, je pense que je vais y aller moi-même. Non, 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 non. Papa, viens voir le beau chapeau que j'ai dessiné. Hein? Oh oui! Hey! Il est bien beau, ma pitoune! Veux-tu le découper pour moi? Bien sûr, mon trésor. Hein?
Puis, Laura, comment va Madame Thibodeau? Ah, elle essaie de se remettre de son aventure avec son français. Je me demande bien quand est-ce qu'elle va apprendre, elle. Elle a tout ce qu'elle mérite. Elle va voir ce que c'est que de vouloir sauver l'humanité qui ne demande pas mieux que de rester dans sa grotte. Tourne! Mais là, je pense qu'elle a compris. Tiens, j'ai apporté la coiffe pour avoir une vue d'ensemble. On va pas avoir l'air folle à peu près avec ça sur la tête, moi. Je pense que c'est pour une bonne cause. Un bal costumé, c'est un bal costumé. Le hasard a voulu que tu sortes un numéro du costume de la paysanne hollandaise. Comme dit Bébert, heureusement que c'est pour une bonne œuvre. Ah oui? C'est quoi, bonne œuvre? Bon, c'est pour récupérer des bénévoles là, qui pourraient aider des immigrants à mieux s'adapter au pays puis à mieux nous faire comprendre le leur. C'est une amie de Vovonne qui organise ça. Hé, à part de ça, la belle-mère te fait pas trop suer depuis que t'habites juste à côté d'elle? Non, comme elle s'est foulée à cheville dans l'échelle quand elle est venue sentir chez nous la dernière fois, j'ai la paix. Une chance que Mme Gladieux s'est offert pour en prendre soin. Heureusement qu'elle est patiente. Inquiète-toi pas, la belle-mère va en venir à bout. C'était beau, papa. Ah, ben je le sais. Moi, rien, ma vie. Ben c'est ça qui a charmé ta mère. Hein, Minou? Voilà, accrochez-vous comme il faut après moi. Là. Allez. Bon. Bon. 1, 2, 3. Ben voyons, Mme Gladu! Connaissez-vous une femme de cet âge-là? Vous allez l'étouffer? Oui, surprise! De vous étouffer? Non, d'aller pisser! Oh, ben là, arrangez-vous avec. J'en peux plus, moi. À bout de souffle. Moi, m'en occuper, moi. Ma belle-sœur m'a ramené votre livre. Ah, il est à temps? Ouais. Ah, m'a tombé! Touchez ici. Mais... Touchez ici. Oh, mon Dieu. Vite, vite. Venez ici, vite, vite. Pour le mot, qu'est-ce qui se passe? Je pense que je viens de tuer votre mère. Oh, Katia! Si c'est pas ma petite Katia! Moi? Oh, puis elle a amené son fiancé soldat qui est revenu de l'armée. Maman, écoute. Oh, bonjour, sa maman. Enchantée de vous rencontrer. Puis mes félicitations. Vous avez un beau gros garçon. Ben voyons donc. Katia, approche. Viens embrasser ta vieille mère. Ah ben là, ça demande d'embrasser Laura. Il n'y a plus de doute possible. À virer folle, pour vrai. Écoutez, la belle-mère, là. Hein? Moi, je suis pas la petite Katia. Hein? Mon nom, c'est Laura Cadieux. Laura, votre bru. Non, non, je vous connais pas, vous. Allez-vous-en. Je vous connais plus. Dehors. Wesh, 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 wesh. Petit gars, dites à la méchante femme brune de s'en aller parce que je la connais pas. Oui, t'as connais, c'est Laura, ta bru. Sa maman, dites à votre petit gars que je n'ai pas de bru. Je n'ai déjà eu, mais petit. Elle a disparu, pour le plus jamais revue. You, Katia! Où c'est qu'elle est, donc? Elle a tourné dans son livre d'histoire, la petite Katia. Puis toi, quelle sorte de fiancé que t'es? Hein? Qu'est-ce que t'attends pour sauter d'une page à l'autre pour aller la chercher? Ouh, Katia! Ouh, Katia! Pauvre vieille! Mais elle te prend pour le personnage de son roman. T'as pas le choix, Laura. Remets ton petit chapeau hollandais, là, puis joue le jeu. Ça fait mettre trop pitié. Es-tu folle? Il y a quand même des limites à rire du monde. Vous voyez bien qu'elle fake. Katia! Katia! S'il vous plaît, Laura, remets ton casque au moins jusqu'à temps que les premiers soins arrivent. Ils vont lui donner une piqûre pour la calmer. Probablement que le choc passé, elle va... Elle va trouver d'autres choses pour nous faire chier. Et Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Katia! T'es revenue! Approche. Toi aussi, approche, le beau fiancé militaire. Ben, qu'est-ce que t'attends, bébé? Petit, faut surtout pas la contrarier. Vas-y, vas-y. Donnez-moi votre main.
vous avez ma bénédiction. En plus de vous coucher sur mon testament. Ah oui? Fatigue-toi pas, ça a de l'argent de caché, là. Elle sait même pas où c'est qu'elle l'a mis. Katia, veux-tu me donner la bassine que je fasse mon pipi? Là, ça va vraiment pas bien. Je vais retéléphoner au 911. Moi aussi. Je veux dire, je vous attends à la terrasse, Mme Gladue. Katia, vas-tu m'installer sa bassine? Hein? Elle est juste là dans la commode. Quoi? Vous voulez que moi, je... Mais t'as moi le choix, Laura. Elle veut que ce soit toi qui fasses pisser. Tu vas quand même pas laisser une étrangère faire ça à ta place. Mais qu'est-ce que j'avais d'affaires à venir essayer ce costume-là un matin? Mme Gladue. Puis qu'est-ce qui arrive avec la belle-mère? Ils l'ont-ils amenée à l'hôpital pour les fous? Ben non. Non, dites-moi pas qu'ils l'ont pas trouvé assez folle pour ça. Ça a l'air que non. C'est bien simple, je suis à terre. Comment ça se fait qu'ils l'ont pas fait enfermer? Faut croire qu'ils l'ont pas trouvé assez malade pour ça, hein? Mais ils y ont fait une piqûre quand même. Puis il paraît qu'une fois le choc passé, tout allait revenir comme avant. Pauvre Mme Gladue, elle a d'autres choses à faire que de s'occuper d'une femme malade. Justement, là, à midi, elle vient rencontrer une cliente ici. C'est pour ça que Lucille a obligé Bébert à prendre sa place. Oh, Tigui. Un petit verre de vin blanc, Mme Gladue? Oh oui, j'ai besoin d'un petit remontant. Oh, Jésus! Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour! Oui. Oui. Hein? Tu vois pas que la piqûre fait déjà plus d'effet? Ça a bien l'air. Elle est pas là, Katia, là. Elle va-tu travailler? D'abord, je veux voir le beau militaire. Il demande même pas pour moi son garçon. Elle sait plus ce qu'elle dit, voyons. Le beau soldat revenu de la guerre. En tout cas, pour quelqu'un qui sait pas ce qu'elle dit, elle a de la suite des idées. Bon, mais moi, il faut que je monte. J'ai tellement de ménage à faire, j'en vois pas le bout. Ah, tiens, apporte son livre. Peut-être qu'en le voyant, ça va la faire revenir à la réalité. Ben, voyons donc, Lucille, faut que j'aille travailler, moi. Mais tu commenceras plus tard, c'est tout. Tu veux pas y aller, toi? C'est toi qu'elle veut voir, pas moi. Ben oui, mais des fois, un coup rendu. Ben, moi aussi, il faut que j'aille travailler, là. Hein? Vas-y, Bébert, fais ça pour moi. Ouais. Si c'était ta mère qui était à mancher de même, là... moi... Ben, ça ferait longtemps que Lucille l'aurait fait enfermer. Oh, t'as apporté le livre sur ta vie, mon beau soldat. Comment ça, sur ma vie? Ben oui, c'est le livre qui raconte l'histoire de la petite Katia, puis la tienne en même temps. Ah, si vous voulez, hein? Lis-moi-en des bouts. Ben, vous la connaissez par cœur, cette histoire-là. Je me fatigue pas de l'entendre. Un jour, dans un petit village de la Prusse, une jeune fille nommée Katia était fiancée à un beau soldat qui dut partir pour la guerre. La vieille montadine, elle aura réussi à me faire perdre une vente. Non, c'est pas vrai. Ben, mettez-vous à sa place. Quand elle m'avait arrivé à manger de même après, j'avais beau y raconter n'importe quoi sur les maisons à vendre, j'avais perdu toute crédibilité. Mais c'est quand même pas de la faute à la belle-mère si vous êtes arrivé ici à moitié déguisée en petite Katia. C'est de sa faute, certain. Ça s'était pas agrippé après moi pour pas que je parte. Je me serais pas sauvée avec la coiffe et les tresses à la tête sans même m'en rendre compte. Je sais bien pas combien ça va durer de temps, cette maladie-là, hein? Le temps que ça va faire son affaire. Est-ce que vous pensez que... Elle est pas plus folle que moi, la belle-mère. Voyons, Mme Gladue, une personne ne peut pas être ratoureuse à ce point-là. Oui, Madame Terrien, elle peut. Puis dans le cas de la belle-mère, rappelez-vous toujours qu'il n'y a rien à son épreuve. Pourquoi elle ferait ça? C'est sa façon de me faire revenir à la maison. Comment ça? Comme elle est trop orgueilleuse pour admettre carrément qu'elle s'ennuie de moi, elle veut me faire savoir à quel point elle tient à m'avoir avec elle. Ah, ben ça, c'est pas fou, ça, par exemple. Ben, c'est pas fou pantoute, ça. Et qu'elle note dedans la vieille vlumeuse. C'est juste de valeur qu'elle s'en serve pas pour les bonnes raisons. Bon, ben moi, je vais y aller pour libérer Bébert. Je vais prendre la relève en soirée. Bon, dérangez-vous pas. Je vais coucher là encore à soir, puis demain matin, on verra comment ça va aller. Bye, à la prochaine. Pour en revenir à la belle-mère, il y a une affaire que je comprends pas, là.
Mais comment ça se fait qu'avouer Bébert comme votre fiancé? Vous savez bien qu'elle invente ça pour rendre Pete jaloux. Elle veut qu'il mette son pied à terre pour me forcer à revenir rester avec eux autres. Hey, en as-tu des plans négatifs? Oh, pardon. Quand elle apprit que la guerre était loin de finir, la petite Katia s'empara de ciseaux et coupa ses tresses pour les envoyer outre-mer à son fiancé afin de lui prouver son amour. Puis, comment est-ce qu'elle va? Elle a l'air calmée. Quand je suis arrivée, Bébert lui lisait toujours l'histoire de la petite Katia. Mais sœur, il doit la connaître par cœur. En tout cas, faudrait bien qu'il monte. Mon souper va être prêt dans pas longtemps. Puis moi, je suis après préparer celui de Pete. Il achève de poser les armoires de Vovonne à côté. Laura, t'es pas capable? De poser des armoires? Ben non, de venir au moins préparer le souper de son mari. Je vous en prie, Madame Gladu. Faites pas votre épaisse comme Madame Terrien. C'est pas ça. Mais Madame Cadieux considère Pete comme son ex-mari à cette heure. Pas du tout. Elle a juste pris un petit break pour essayer de le réveiller, son Pete. Ça, c'est ce que tu dis, mais tu permettras que je pense autrement. Puis donc, vous? Regardez-moi dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis une semaine que vous vivez ici, on dirait que vous vous comportez comme la maîtresse de maison. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien. Rien. En tout cas, tu sauras, Lucille, que je suis pas une briseuse de ménage, même si dans le cas qui nous occupe... Le ménage est déjà pas mal fêlé, c'est vrai. Oh, ça sent bon. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui, Madame Gladu? Du poulet au gingembre, croustillant comme vous l'aimez, Pete. Puis de la mousse au chocolat. Mon dessert préféré. Si ça continue, je pourrais plus me passer de vous, Madame Gladu. Bon, ben... On va aller chercher mon mari. Moi, je crée bien... Bébert! Bébert! Mon Dieu, Bébert! 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 Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi! Hein? Qu'est-ce que t'as grillé comme une pâte dure, c'est? Ben, mon souper est prêt, puis... Mais mon Dieu, mais vous êtes guéri! J'ai jamais été malade. Puis, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais coucher sur mon beau couvre-pied puis avec un chapeau de carton sur la tête? Ben oui, hein, qu'est-ce que je fais là? Rien, Bébert, tu fais rien. Bon, mon souper est prêt, là, arrive. Puis, comment elle va? Ben, elle va très bien. Elle va très, très bien. Pourquoi tu demandes ça? Ben, parce que... Bon, ben, bonsoir, là. Ben, bonsoir. Veux-tu venir manger à la table avec nous autres? Ça dépend. Qu'est-ce qu'elle a préparé, la Gladu? Du poulet au gingembre. Ah, non, j'ai ça, son Christy de poulet au gingembre. On dirait qu'on mange du chinois tout rond. Non, sais-tu, je pense m'en rester couché. On dirait que je reviens d'un long voyage. Je me demande bien ce qui m'est arrivé. T'as dû t'assoupir puis rêver? Ça doit être ça. On va souper. Je les ai bien eu. Coudon se fait assez chier dans la vie. Faut bien se divertir un peu de temps en temps. Oh, puis je suis tannée de te livre niaiseux, là. Je l'en ai vu. C'est comme ça que ma mère m'a pincé à fumer ma première cigarette. Mon Dieu, que vous me rappelez ma jeunesse, Pete. Oh, vous avez une façon d'évoquer le passé, là. C'est bien simple, on croirait y être. Ah oui? Vous trouvez? Oh, j'en reviens pas. Vous avez vraiment des dons de conteur. C'est drôle, là. Laura m'a jamais dit ça. Pourtant, vous savez tellement raconter des choses intéressantes qui nous rappellent notre jeunesse. Oh, je vous assure que si mon mari avait eu autant de bagou, là, ma vie aurait été tellement plus... En tout cas... Oh! Je me suis envoyé du savon dans l'œil. Pour vous, ça doit brûler. Attendez. Je vais vous faire une compresse d'eau froide. Ça va mieux? Oh oui, ça va mieux, merci. Certain, certain. Certain. C'est juste un peu d'eau savonneuse qui a envolé, mais là, ça va mieux, c'est correct.